Namasté, la question du jour venant de Davy. Comment se passe la prière? Puis-je continuer de parler à Dieu comme je le fais depuis des années, quand j'ai quitté, comme il dit, le christianisme pour l'hindouisme monothéiste? Namasté, de nouveau je m'appelle Cyril Vorer ou Chandra, j'ai un master en l'étude de la religion de l'université d'Oxford. Ça fait 29 ans que je suis initié dans une lignée qui vient directement de Srila Prabhupada. Si vous ne connaissez pas qui il est, dans la description vous pouvez voir qui il est. Et donc ça fait 29 ans que j'essaye de vivre selon les enseignements qu'on trouve dans les textes classiques sanscrits, comme la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, qu'on essaye de partager sur cette chaîne. Donc si tu t'intéresses à la réincarnation, au karma, à l'Inde, à la théologie en général, eh considère t'abonner. Donc là, cette vidéo, elle est vraiment faite spécifiquement pour Davy 14. Je sais pas quel est ton nom de naissance, mais bon voilà, Davy 14. Alors il me dit la chose suivante, et ça me fait un peu de peine au début. Je vais vous expliquer pourquoi. En partie grâce à toi, j'ai quitté le christianisme pour l'hindouisme monothéiste. Aïe, parce que moi je vois pas trop de différence. Enfin, au fond, il n'y a pas vraiment de différence, je crois, dans toutes les traditions monothéistes. Il y a cette notion de pérennialisme, je ne sais pas si tu connais le pérennialisme, et la position philosophique ou théologie ou philosophie de la religion pérennialiste, c'est de dire que tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins vont à Dieu. Moi je ne suis pas complètement d'accord avec ça, moi je m'appelle un pérennialiste qualifié, c'est-à-dire je crois que toutes les traditions monothéistes, donc que ce soit l'islam, le christianisme sous ses différentes formes, le judaïsme et le vishnouisme ou le krishnaïsme, donc la tradition monothéiste de l'hindouisme, là en effet, elles vont à l'être suprême, à Dieu la personne suprême, et lui il n'est pas bête, il n'est pas con, et il reconnaît le sentiment de l'âme qui prie à lui à travers X ou Y tradition monothéiste. Par contre, ceux qui sont ancrés dans une conviction qu'il n'y a pas de différence entre l'âme et Dieu, et que le but de la méditation, le but de tout, c'est de devenir un avec Dieu, et qu'ultimement Dieu n'est pas une personne, Dieu n'a pas de forme du tout, c'est juste une énergie, etc., etc. Que dire d'une tradition par exemple zen bouddhiste, où ultimement il n'y a rien du tout, anatma, le nirvana complet. Bon bah là non, là on peut pas dire que tous les chemins mènent à Rome. Enfin en tout cas je suis pas d'accord. Donc quand tu me dis j'ai quitté le christianisme pour l'hindouisme monothéiste, c'est du style j'ai quitté le monothéisme pour devenir monothéiste quoi. Alors si tu m'avais dit j'ai quitté l'hindouisme, le christianisme parce que, enfin j'ai pas quitté le christianisme, si tu m'avais dit j'ai trouvé dans l'hindouisme monothéiste des éléments vraiment inspirants pour ma dévotion à Dieu, que j'ajoute dans ma dévotion à Dieu, bah là je dirais ouais, bravo quoi, là c'est bien, là c'est génial tu vois, parce que bon c'est le chemin que j'ai suivi moi, alors on a toujours tendance à croire que notre chemin c'est le meilleur, n'est-ce pas? Mais donc voilà, continuons la question. Si tu m'avais dit j'ai quitté le non-dualisme, j'ai quitté le monisme pour croire en Dieu comme une personne, et là j'aurais dit bravo. Parce que bon, entre le non-dualisme et le personnalisme, ou le non-dualisme et le monothéisme, je crois que le monothéisme gagne à chaque fois, quoi. Après, chacun ses goûts, Donc, les deux questions. Je suis un mouvement shivaïte et un mouvement krishnaïte, mais je ne sais pas vers quoi me tourner. Bah, là, je comprends pas, parce que si tu suis un mouvement shivaïte, bah, tu te tournes vers Shiva. Et souvent, les mouvements shivaïtes, de toute façon, adorent Shiva, mais presque comme une façade qui, ultimement, mène à un tout spirituel, un brahman dans lequel on se fond. Et un mouvement krishnaïte, mais je ne sais pas vers quoi me tourner. Bah, si tu es dans un mouvement krishnaïte, bah là, c'est Krishna, quoi. C'est simple. Quelles sont vraiment les différences? J'ai fait une vidéo entre la différence entre Krishna et Shiva. Donc tu peux regarder, c'est celle d'ailleurs qui est la plus vue sur cette chaîne. Je te recommande d'y aller. Mais la différence entre Krishna et Shiva, en résumé, il n'y a pas trop de différence. Les Védas donnent l'analogie du lait et du yaourt. Le yaourt, c'est du lait, c'est comme du lait, mais c'est pas vraiment du lait. Donc quand Dieu, ou Vishnu, ou Krishna, est en contact direct avec la matière, il est Shiva. Shiva, il a sa propre catégorie ontologique. C'est pas une âme, c'est pas Dieu, c'est Shiva. Comment se passe la prière?
puis-je continuer de parler à Dieu comme je le fais depuis des années? Bah bien sûr, surtout si tu es maintenant dans un modèle monothéiste, bien sûr, tu peux parler, tu devrais parler, ouvrir ton cœur à Dieu, lui demander de l'aide, lui demander de t'enlever toutes les choses moches que tu vois dans ta propre conscience, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et comment se passe la prière? Bah, ça dépend des traditions. Donc dans la tradition vishnouite ou krishnaïte, on a tendance à réciter les saints noms de Dieu, précisément Krishna. Et donc en particulier, il y a ce mantra très connu, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare, que tu peux répéter pendant 24 heures, 24 heures par jour, ou 1 heure par jour, ou 2 heures par jour. Et tu as d'autres chants. Du moment que tu récites de manière régulière le saint nom de Dieu, bah super quoi. Donc oui, tout à fait, tu peux continuer. Et donc voilà, ça se fait comme ça la prière. Et aussi, il y a des prières bien spécifiques que tu trouves dans des textes comme le Srimad Bhagavatam, où tu as des grandes âmes réalisées qui prient à Krishna ou à Vishnu ou à différents avatars de Vishnu. Et ça, c'est des belles prières à réciter, quoi. Et si tu veux, tu peux m'écrire un message, je te donnerai le lien, ou acheter un livre qui s'appelle les plus grandes prières du Srimad Bhagavatam. Voilà, merci à toi en tout cas, tu dis bah merci à toi, merci à vous tous d'écouter cette chaîne et on se dit à la prochaine. Namaste, Om Tat Sat.